Oui, Seigneur, merci encore ce matin. Nous comptons sur ta fidélité. Seigneur, ce matin, nous comptons sur ta présence. Seigneur, ce matin, nous comptons sur ta puissance. Seigneur, ce matin, nous comptons sur ta grâce. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons ta grâce. Oui, Seigneur, ce matin, nous comprenons qu'il n'y a que toi. Oui, Seigneur, ce matin, nous comprenons que tout ce dont nous avons besoin vient de toi. Oui, Seigneur, ce matin, nous comprenons que tout ce que nous sommes, c'est toi. Oui, Seigneur, ce matin, nous comprenons que tout ce que nous pouvons avoir, c'est toi. Oui, Seigneur, ce matin, nous comprenons, tu es la raison de nos vies. Oui, Seigneur, ce matin, nous comprenons que tu es l'éternel Dieu. Voilà pourquoi nous te célébrons encore ce matin. Voilà pourquoi encore nous t'acclamons. Nous te laissons la première place. Nous te laissons la première place. Viens et agis parmi nous. Viens et agis parmi nous. Viens et agis parmi nous. Opère quand tu as besoin, Seigneur. Opère quand tu as besoin, Seigneur. Nous nous laissons soumettre à ta volonté. Nous nous laissons soumettre à ta volonté par le nom puissant de Jésus. Nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel encore ce matin? Nous bénissons l'Éternel pour la vie de toute personne qui est présente en salut. Alléluia. Nous bénissons les femmes qui sont là. Hier, on a passé des moments très merveilleux en présence de Dieu avec les femmes. Amen. Je crois que par la grâce de Dieu, chacune des femmes qui était présente a pu recevoir quelque chose. Et au jour à venir, nous verrons ces choses s'accomplir. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour la vie de son serviteur, notre Père, qui nous laisse encore cette opportunité de pouvoir parler au-devant de vous. Alléluia. Je ne suis pas qualifié, mais c'est l'Éternel qui m'appelle. Alléluia. Il qualifie ce qu'il appelle. Alléluia. S'il m'a appelé ce matin, je crois qu'il me qualifie pour parler dans le cœur d'une personne. Alléluia. Et ce matin, nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3, chapitre 6. Est-ce qu'on peut se tenir debout quelques minutes? Quelques minutes pour honorer la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. 1 Corinthiens 3, chapitre 3, le verset 6. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Amen. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Est-ce qu'on peut reprendre encore? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? On va s'asseoir. Nous ne serons pas longs ce matin parce que nous serons encore obligés de prier encore. Nous le savons tous, nous sommes dans nos moments de prière. Nous avons 30 jours en présence de Dieu. Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu et quelques moments, chacun de nous va se plonger, chacun de nous va prier, chacun de nous aura des choses à dire à son Dieu. Amen. Nous savons tous que ce mois pour nous, c'est le mois de Dieu ou rien. Alléluia. Dieu ou rien. Quand on parle de Dieu ou rien, Dieu veut seulement nous faire comprendre qu'il a la première place dans tout ce que nous pouvons faire. Alléluia. Dieu veut seulement nous dire qu'il est au-dessus de toutes choses. Soit c'est lui, soit il n'y a rien. Alléluia. La Bible déclare une chose ne peut pas arriver si l'Éternel ne le décide ou si l'Éternel donne son accord. Même notre existence ici sur la terre, c'est parce que Dieu s'est prononcé Dieu. Alléluia. Si nous sommes en vie, si nous sommes là ce matin, c'est parce que Dieu du haut de son trône, il nous a regardés avec un œil d'amour, il nous a regardés avec un œil compatissant, il nous a regardés avec un œil de miséricorde. Voilà pourquoi nous sommes là. Alléluia. Il n'y a rien sur la terre qui peut se faire sans pour autant que Dieu puisse donner son aval. Tout ce que nous pouvons rencontrer dans la vie, tout ce que nous pouvons faire dans la vie, sachons-le bien, que ce que nous faisons, que ce soit en bien, que ce soit en mal, c'est l'Éternel qui donne l'aval. Alléluia. Rien ne peut arriver sur la terre que l'Éternel puisse donner son accord, que l'Éternel puisse donner son oui, parce qu'il est le maître de toutes choses. Alléluia. Dieu ou rien.
S'il n'y a pas Dieu, il n'aura rien. La Bible nous dit dans Genèse 1, au commencement, virgule, Dieu. Alléluia. Au commencement, il y a une pause. Après, Dieu a commencé. Cela veut dire, avant que Dieu ne crée, il était d'abord avant toute chose. Toute chose qu'on peut voir sur la terre, ça a commencé parce que Dieu était là et parce que Dieu les a créés. Alléluia. Si tu es là, c'est parce que Dieu t'a créé. Si je suis là, c'est parce que Dieu m'a créé. S'il y a cette nation, c'est parce que Dieu a créé cette nation. Tout ce que nous pouvons avoir, il n'y a rien qui existe si l'Éternel n'a créé. Au commencement, Dieu a créé. Dieu a fait toutes choses. Nous sommes à notre année de la récolte. Chacun de nous attend voir la main de Dieu quelque part. Alléluia. Je ne sais pas la récolte que tu attends, c'est dans quel domaine. Qu'est-ce que tu veux récolter? Qu'est-ce que tu veux voir que c'est Dieu a fait dans ta vie? Je ne sais pas, est-ce le mariage? Je ne sais pas, est-ce le voyage? Je ne sais pas, est-ce les enfants? Je ne sais pas, est-ce l'élévation? Je ne sais pas, est-ce les statuts? Je ne sais pas. Chacun de nous attend Dieu dans un domaine quelconque. Alléluia. Chacun de nous attend Dieu. Mais si et seulement si tu lui donnes la première place. Si et seulement si tu comprends que là ce n'est pas moi, là ce n'est pas ma force, mais là c'est Dieu. Il y a beaucoup aujourd'hui qui pensent que même s'ils partent au travail, il y a beaucoup aujourd'hui qui pensent que même s'ils sont bien à l'aise, c'est à cause de leur intelligence. Bien-aimés dans le Seigneur, détrompez-vous, c'est à cause de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Quand Dieu nous dit qu'on ne se moque pas de lui, parce qu'il voit, il y a certaines personnes qui pensent que tout ce qu'ils peuvent posséder, tout ce qu'ils peuvent avoir, c'est à cause de leur force. On peut se lever le matin, oui. On peut travailler dur, oui. Mais comprends seulement que tout ce que tu fais, si Dieu ne te donne pas la force de te réveiller, tu ne te réveilleras pas. Alléluia. Est-ce que nous n'avons pas entendu qu'il y a des personnes qui sont allées dormir et le lendemain ne se sont pas réveillées? Est-ce qu'on n'a jamais entendu cela? Alléluia. Est-ce qu'on n'a jamais entendu que quelqu'un qui s'est levé, qui s'est réveillé, qui est parti dans la douche pour prendre sa douche, qui est resté dans la douche? Est-ce qu'on n'a jamais entendu cela? Est-ce qu'on n'a jamais entendu que quelqu'un qui a pris sa voiture en bonne santé pour se diriger vers son travail et en chemin, la mort l'a croisé? Est-ce qu'on n'a jamais entendu cela? Pourquoi ces choses arrivent? Parce que Dieu, qui est le maître de toutes choses, décide comme il veut. Alléluia. Voilà pourquoi ne nous frappons pas la poitrine. Ne nous frappons pas la poitrine par rapport à tout ce que nous pouvons faire. Voilà pourquoi la Bible nous déclare de rendre continuellement grâce à Dieu. Pourquoi nous devons rendre continuellement grâce à Dieu? Parce que c'est lui qui nous donne tout ce dont nous recevons. Lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. C'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons. Alléluia. Voilà pourquoi dans tout ce que tu fais, reconnais la part de Dieu. Dans tout ce que tu fais, reconnais la part de Dieu. Si tu as l'habitude de croire que tout ce que tu fais, c'est à cause de ton intelligence, c'est à cause de ta force, détrompe-toi. C'est parce que Dieu en a décidé. Alléluia. Notre sœur l'a témoigné tout à l'heure. Elle a un poste qui ne cadre même pas avec son diplôme. Alléluia. Qu'est-ce qui peut faire ça? Il n'y a que Dieu, alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui méritent cette place. Il y a des personnes qui ont des diplômes plus qu'elles, qui envisagent ou soit qui envient ce poste, mais qui n'arrivent pas à l'avoir. Alléluia. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que tu as que Dieu ne t'a pas donné? Voilà pourquoi donnons à Dieu sa place. Donnons à Dieu la place qu'il faut, parce qu'il le mérite. Il est digne de recevoir notre louange. Il est digne de recevoir nos actions de grâce, parce qu'il le mérite. Ne nous trompons pas. On ne se moque pas de Dieu. Quand tu as encore la force pour le célébrer, célèbre-le.
Quand tu as encore la force pour l'adorer, adore-le. N'attends pas quand tu seras couché sur le lit de l'hôpital. N'attends pas quand tes membres ne vont plus répondre que tu vas commencer à l'appeler. Seigneur, viens à mon secours. Je sais que c'est Dieu, il est miséricordieux. Il viendra quand même. Mais je crois que toi-même, peut-être au-dedans de toi, tu seras culpabilisé. Alléluia. De dire que Seigneur, quand j'étais en forme, quand j'avais tout, je n'arrivais pas à te servir, je n'arrivais pas à t'adorer. Mais voici cette situation. Dieu viendra toujours. Mais je te conseille de reconnaître Dieu quand tu as encore tout en place. Alléluia. Quand tu as encore tout en place. Quand tu as la force de te servir, quand tu as la force de les célébrer, quand tu as la force de comprendre que si aujourd'hui je peux partir au travail, si aujourd'hui je peux faire les études, si aujourd'hui je peux faire des affaires, c'est grâce à Dieu, mais donne-lui la place. Aujourd'hui Dieu, nous lui donnons la seconde place, or celui qui devait prendre la première place. Mais comme il est Dieu, il ne discute pas. Alléluia. Comme il est Dieu, il ne discute pas, il ne murmure même pas. Il attend seulement le jour où toi, tu comprendras que la place que je donne, ou soit à moi-même, que je donne à mon argent, ou je donne à mes enfants, ou je donne que toi-même tu connais ce que tu donnes. Le jour que tu comprendras, Dieu va t'interpeller et tu donneras à Dieu la place. Alléluia. Parce qu'il est le commencement de toutes choses. Il est le commencement de toutes choses. Tu ne peux pas faire une chose sans pour autant associer Dieu. Dieu doit être notre associé numéro 0. Alléluia. Si tu as plusieurs associés, comprends qu'au-dessus de tes associés, Dieu doit être cet associé-là. Alléluia. Tu es marié dans ton foyer, Dieu doit être le premier associé de votre mariage. Il doit être là, il doit prendre la première place. Mais où as-tu mis la place de Dieu? Où l'as-tu mis ces dieux-là? Parce que les choses ne vont pas, que tu dis que Seigneur reste d'abord à côté? Ou soit parce que les choses marchent bien, que tu dis que Seigneur reste d'abord à côté, laisse-moi d'abord travailler, il te laissera travailler, mais il y aura un jour, tu te retrouveras contre un mur et tu comprendras qu'il y a un Dieu dans les cieux. Alléluia. Dieu ou rien. Dieu ou rien. Parce qu'avant que le monde ne soit, il y avait Dieu. S'il n'y avait pas Dieu, le monde n'allait pas aussi exister. Parce qu'il y avait Dieu que le monde existe et tout ce qui renferme dans le monde. Alléluia. Parce que Dieu existait déjà. Si Dieu n'existait pas, le monde n'allait pas être. Des fois, je me pose la question. Avant que Dieu ne crée le monde, qu'est-ce qu'il y avait? Alléluia. Dieu, il était Dieu avant qu'il ne soit Dieu. Et il restera Dieu après qu'il soit Dieu. Donc il est Dieu à l'infini. Alléluia. Il est Dieu à l'infini. Voilà pourquoi il mérite sa place dans nos vies. Il mérite sa place dans nos cœurs. Il mérite sa place dans tout ce que nous faisons. Il mérite sa place. Donnes-tu Dieu sa place? Donnes-tu à Dieu sa place? À qui est-ce que tu donnes la place? Alléluia. À qui est-ce que tu donnes la place? Qui est Dieu? Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Alléluia. Qui est Dieu? Il est le créateur des cieux et la terre. Alléluia. Qui est Dieu? Il est le commencement et la fin. Il est alpha et oméga. Il est le début, il est la fin. Il est celui qui règne à jamais. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Il est celui qui prend l'indigent et le fait asseoir sur le grand. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Il est celui qui prend le malade et qui donne la guérison. Il est celui qui prend la mort et qui ressuscite. C'est lui notre Dieu. Il est l'éternel notre Dieu. Il est le tout-puissant. Il est le créateur. Il est le bon berger. Il est celui qui te donne la paix, il est celui qui te donne la joie, c'est lui Dieu. Si aujourd'hui tu vis, comprends que parce qu'il y a un être suprême, alléluia. Pourquoi il y a des moments où nous oublions? Pourquoi nous oublions qu'il y a Dieu? Alléluia. Le jour que cette pensée viendra dans ta tête de pouvoir oublier qu'il y a Dieu, pense à Genèse 1. Alléluia.
Genèse 1, 1. Et tu comprendras que tout ce que je suis en train de vouloir faire, ça n'a pas commencé avec moi. Ça a commencé depuis le jardin. Parce qu'il y avait un être suprême. Parce qu'il y avait un être supérieur. Dieu. Ou rien. S'il n'y a pas Dieu, il n'y a rien. Des fois, il y a des choses que nous obtenons simplement par grâce. Alléluia. Il y a des choses que nous avons simplement par grâce. Dieu te regarde du haut de son trône. Quand il te regarde comme ça, il dit, mais celui-là, je peux même ôter tout ce qu'il a. Mais regarde, mais celui-là, bon, par amour, je lui donne. Voilà pourquoi ce matin, je dis encore que notre Dieu, il est amour. Oui, je le répète encore que Dieu est amour. Parce qu'il est amour que nous sommes vivants. Parce qu'il est amour que nous pouvons respirer. Parce qu'il est amour que nous pouvons faire du mal et ne pas mourir. Parce qu'il est amour que nous pouvons faire des choses horribles, mais nous sommes toujours en vie. Alléluia. C'est ça Dieu. Il est puissant. Il est fort. Il est compatissant. Riche en bonté. Et lent à la colère. C'est ça Dieu. Il est riche en bonté. Il est lent à la colère. J'aime beaucoup ces versets de la Bible. J'aime beaucoup ces passages de bibliques qui dit que ferait-il un homme s'il mourait et qu'il se perdait son âme? Que servirait à un homme de gagner ce monde, mais s'il perdait son âme? Alléluia. Nous vivons, c'est bien. Tout ce que nous faisons, c'est très, très, très bien. Nous donnons les efforts dans les choses éphémères, c'est très bien parce que nous vivons. Mais où est la place de Dieu? Pose-toi la question dans ce que tu fais. Est-ce que Dieu a sa place? Pose-toi la question et toi-même réponds. Est-ce que Dieu a sa place? Toute la journée, quelle est la place que tu donnes à Dieu? Toute la semaine, quelle est la place que tu donnes à Dieu? Tout le mois, quelle est la place que tu donnes à Dieu? Dans ta maison, quelle est la place que tu donnes à Dieu? Dans tes pensées, quelle est la place que tu donnes à Dieu? À la place de penser aux choses de Dieu, mais tu penses comment faire du mal à l'autre. Alléluia. À la place de penser comment faire du bien dans ton église, mais tu penses comment détruire l'autre. Où est la place de Dieu? Donnons à Dieu la place qu'il faut. Donnons à Dieu cette place parce que c'est sa place. Alléluia. Il y a des moments où nous prenons des places qui ne sont pas nos places. Mais quand le propriétaire de la place viendra, toi-même tu comprendras que là, ce n'est pas ma place. Je dois céder la place. Alléluia. Mais pourquoi nous ne voulons pas céder à Dieu sa place? Parce que notre Dieu n'est pas violent. Il ne te dira pas, quitte-la, laisse ma place. Il attendra jusqu'à ce que toi-même, que tu comprennes que cette place n'est pas ma place. C'est sa place. Je dois lui donner sa place. Il est riche en bonté, lent à la colère. Donnons à Dieu cette place. Parce que notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. C'est ça Dieu. Alléluia. Rien ne peut arriver, comme on a dit tout à l'heure. Rien ne peut arriver que l'Éternel ne soit au courant. Rien ne peut arriver. Rassure-toi, même les situations difficiles dans lesquelles tu es en train de traverser, rassure-toi que Dieu est au courant. Alléluia. Rassure-toi que Dieu est au courant. Il connaît toutes les choses. Il connaît aussi les temps où il viendra te faire sortir de cette situation. Voilà pourquoi toi-même ne prends pas la décision de sortir de cette situation. Parce que Dieu connaît les moments, il connaît les temps, il connaît l'heure, il connaît la minute, il connaît la seconde. Parce qu'il est Dieu. Mais comme nous voulons prendre sa place, nous voulons sortir avant les temps. Ne sors pas avant les temps. Alléluia. Ne sors pas avant les temps. Attends les temps de Dieu parce que notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Quand tu comprendras ces choses, même quand tout n'ira pas bien, tu diras, Seigneur, je suis là, j'attends parce que c'est toi qui m'as créé, parce que mes desseins sont entre tes saintes mains. J'attendrai. Je n'irai pas loin. Donnons à Dieu sa place. Alléluia. Donnons à Dieu sa place. Ne prenons pas la place de Dieu. Il y a des moments quand nous prenons la place de Dieu, nous souffrons pour rien. Quand tu prends la place de Dieu, tu vas souffrir.
quand tu prends la place de Dieu, tu seras en train de pleurer midi, matin, soir. Tu seras en train de pleurer parce que tu veux prendre la place de Dieu. Tu veux faire seul les choses. On ne force pas les choses. Il est Dieu. Il est Dieu. Laissez les gens parler. Parce qu'il y a des moments, c'est la foule qui fait en sorte que nous puissions faire des choses pensant que c'est Dieu qui le veut. C'est la foule. Laissez la foule parler. Laissez les hommes parler. Ceux qui vont t'haïr, laissez-les t'haïr. Ceux qui vont se moquer de toi, laissez-les se moquer de toi. Mais ce que je sais un jour, Dieu parlera. Ce que je sais un jour, Dieu dira son mot. Et ce dont tu as besoin, tu l'auras parce que ça sera le moment de Dieu. Alléluia. Oui, c'est Dieu. Donnons à Dieu sa place. Ne donnons pas la place de Dieu à quelqu'un d'autre. Parce que la Bible déclare que notre Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Il ne partage pas sa gloire. Si Dieu n'a pas donné, dis je sais que Dieu n'a pas encore donné. Je sais qu'il donnera. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Oui, je te rassure ce matin. Pendant que tu pleures, comprends que Dieu est là. Pendant que tu te lamentes, comprends que Dieu est là. Pendant que tu es dans les soucis, comprends que Dieu est là. Il ne t'a jamais abandonné, il ne t'a jamais laissé. Il marche avec toi. Parce que le moment voulu, il fera éclater sa gloire dans ta vie. Parce qu'il y a un temps. Parce qu'il y a un temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Tu vis dans quel temps? C'est quoi les circonstances? Mais comprends qu'il y a un maître. Il y a celui qui dirige. Il y a celui qui prend le contrôle. Il y a celui qui est en train de voir ces choses du haut de son trône. Mais pourquoi te lamentes-tu? L'année de la récolte. L'année de la récolte. Apollos a planté. L'autre va arroser. Mais c'est Dieu qui fera croître. Alléluia. Dans la récolte, c'est que nous savons, nous devons s'aimer. Alléluia. Alléluia. Pour avoir une récolte, il y a la sémence. Et pour s'aimer, cette sémence doit avoir une bonne qualité. Alléluia. Cette sémence, pour que ça produise de bons fruits, pour que ça produise de bons résultats, la sémence doit avoir une bonne qualité. Alléluia. Et la qualité de la sémence de ce matin, c'est de donner à Dieu sa place. De comprendre que Seigneur, moi je vais faire ma part et toi aussi fais ta part en le faisant confiance. Alléluia. Tu vas s'aimer. Si Dieu ne décide pas de faire croître ta sémence, rien ne peut se passer. Si Dieu ne décide pas de faire germer ta sémence, rien ne peut se passer. Tu peux aller au travail. Tu peux faire tout ce que tu as besoin. Mais si Dieu ne décide pas de t'élever au travers de ce que tu fais, rien ne va se passer. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Psaume 127, 2. En vain que vous vous levez des grands matins, que vous vous couchez très tard et que vous mangez le pain de douleur. Alléluia. Tôt le matin, 4 heures, 3 heures, tu es déjà debout. Alléluia. Parce que tu dois aller travailler. Tu travailles et tu travailles dur. Pourquoi? Parce que tu cherches du pain. Pourquoi? Parce que tu cherches à manger. Pourquoi? Parce que tu cherches des choses qui sont bien, qu'on a besoin. Tu te fatigues. Tu te poumonnes. Tard le soir, tu dors. Il y a des personnes qui quittent la maison la nuit et qui reviennent aussi la nuit. Alléluia. Il n'a même pas le temps de savourer de sa maison. Il n'a même pas le temps de rester quelques minutes dans sa maison. Il n'a même pas le temps de jouir de tout ce que pourquoi il souffre. Tu souffres pour aller chercher de l'argent, pour embellir ta maison. Il y a des moments, tu n'as même pas le temps de savourer. C'est pourquoi tu souffres. Mais pourtant, tu te lèves le matin. Mais pourtant, tu te couches tard. Alléluia.
Mais tout ce que tu fais, tout ce que nous faisons, la Bible dit que c'est en vain. Alléluia. Donc ça veut dire que tous les efforts que tu fournis à faire ce que tu fais sans Dieu, comprends que c'est inutile. Donc c'est nul. C'est rien. Donc à partir d'aujourd'hui, comprends que le travail que tu donnes est la première place. Que ce que tu donnes la première place sans associer Dieu devant Dieu, c'est rien. Alléluia. Pourquoi c'est donner beaucoup de peine? Alléluia. Pourquoi c'est donner beaucoup de peine? Parce que la suite de la parole dit à ses enfants, ils donnent pendant leur coucher. Alléluia. Pendant que toi tu te bats, tu te réveilles à 3h, à 4h pour aller chercher le pain de douleur. Mais à ses enfants, ils donnent pendant leur coucher. Alléluia. Ça ne veut pas dire que Dieu nous interdit d'aller travailler. Alléluia. Dieu ne nous interdit pas le travail parce qu'il dit aussi dans sa parole que le travail procure l'abondance. Dieu veut que nous puissions travailler. Dieu veut que nous puissions exceller. Mais pendant que nous travaillons, pendant que nous faisons des choses, il veut aussi voir sa part dans ce que nous faisons. Alléluia. Dieu veut voir sa part dans ce que nous faisons. Nous voulons récolter, oui c'est bien, nous allons récolter. Mais quelle est la part de Dieu dans ce que tu fais? Quelle est la part de Dieu dans ce que tu fais? Dieu est seulement là comme étant un décor. Que les gens voient que tu es un enfant de Dieu. Oui, les gens peuvent voir que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que Dieu aussi te compte comme étant son enfant? C'est ça aussi une question. Alléluia. Les gens, ils savent que tu es l'enfant d'eux. Les gens le savent que tu es l'enfant d'eux. Est-ce que lui aussi, les parents, ils te comptent aussi comme étant son enfant? C'est une question aussi. Alléluia. C'est une question aussi que nous devons nous poser. Les gens, pour eux, nous sommes les enfants de Dieu. Est-ce que devant Dieu, nous sommes ses enfants? Si nous ne sommes pas ses enfants, nous n'avons pas droit à l'héritage. Parce que ne peut hériter qu'un enfant. Si tu es un enfant, tu as droit à l'héritage. Si tu n'es pas un enfant, tu n'hériteras pas. À moins que tu sois un enfant adopté, comme nous sommes adoptés. Alléluia, tu n'as pas compris. Comme Dieu nous a adoptés comme co-héritiers avec Christ. Alléluia. Nous sommes des enfants adoptifs. Voilà pourquoi tel il est, tel nous sommes. Si Jésus était élevé, nous aussi nous sommes élevés. Si Jésus a fait des miracles, nous aussi nous ferons des miracles. Si Jésus a impacté, nous aussi on va impacter. Parce qu'il nous a adoptés. Nous sommes comptés les enfants de Dieu. Est-ce que Dieu, il te compte comme étant son enfant? Pourquoi? Parce qu'il comprend, il voit qu'il n'a pas de place. Il n'a pas de place. Des fois, nous aussi les parents, nous sommes fiers de présenter aux gens, voici mon enfant, voici mon fils, voici ma fille. Parce que tu vois que dans cet enfant, il y a un peu de toi à l'intérieur. Alléluia. Tu comprends que dans cet enfant, il y a mon caractère. Tu comprends que dans cet enfant, il y a mes atouts. Tu comprends que dans cet enfant, il y a des choses que je peux dire, je vais présenter avec beaucoup de fierté, que là, c'est mon enfant. Est-ce que Dieu aussi peut être fier de nous? Dieu peut être fier de nous. Et je peux te pointer, Dieu peut être fier de toi. Alléluia. Il dira que celui-là, c'est mon enfant. Pourquoi? Parce qu'il comprend qu'il n'a pas de place. Il n'a pas de place. Nos parents ici sur terre, ceux qui sont en Afrique, pour être bien, pour savoir que nous sommes leurs enfants, nous les appelons tout le temps. Maman, comment tu vas? Papa, comment tu vas? À chaque fois quand tu l'appelles, il comprend que là, ma fille, là, mon fils, se soucie de moi. Est-ce que toi, tu appelles Dieu? Alléluia. Le seul moyen de l'appeler, c'est dans sa présence. Alléluia. C'est dans sa présence. Quand tu rentres dans sa présence, quand tu es dans sa présence, il comprendra que mon fils, que ma fille est là. Je dois venir parce qu'il a sa place. Quelle est la place que tu donnes à Dieu? Alléluia. Quelle est la place que nous donnons? C'est en vain que nous nous levons le matin. C'est en vain que nous nous couchons tard. C'est sans but. C'est sans raison. C'est en vain que nous faisons toutes ces choses. Parce que devant Dieu, c'est zéro. Tu peux tout hériter. Tu peux tout avoir. Mais si tu rates les grands rendez-vous, ça ne sera rien. Alléluia.
Ça ne sert à rien. Voilà pourquoi que Dieu prenne la première place dans nos vies. Que Dieu prenne la première place dans nos familles. Que Dieu prenne la première place dans nos foyers. Que Dieu prenne la première place dans tout ce que nous faisons. Il doit voir sa part. Il doit comprendre qu'ici, là, j'ai une place. Si quelqu'un vient chez toi, à chaque fois que la personne vient, elle est toujours debout. À chaque fois que la personne vient, ne trouve pas sa place. Est-ce que vous croyez que cette personne reviendra encore? La personne ne reviendra pas. Parce qu'à chaque fois qu'elle vient, on doit chercher. Ah, non, là, ça c'est pour quelqu'un. Non, là, ça c'est occupé. Ça c'est occupé. La personne peut rester debout quelques minutes. Vous allez voir la personne reculer. Après, la personne part. C'est même avec Dieu. Alléluia. Quand il vient dans nos vies, il ne trouve pas sa place. Il trouve sa place remplie d'autres choses. Il y a des personnes qui ont rempli la place de Dieu de leur situation. Vous avez rempli la place de Dieu de vos problèmes. Vous avez rempli la place de Dieu de vos inquiétudes. Vous avez rempli la place de Dieu de vos soucis de tous les jours. Alléluia. Donnons à Dieu sa place. Nous voulons récolter. Nous voulons que ce Dieu nous fasse du bien. Si et seulement si il trouve son compte dans ce que nous faisons. Alléluia. Nous allons lire Jean 15, le verset 5. Jean 15, le verset 5. Je veux les lire, j'ai ça ici. Je suis les cèpes, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Alléluia. Et la suite dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Je suis les cèpes et vous, vous êtes les sarments. Je suis l'arbre et vous, vous êtes les branches. Alléluia. C'est lui qui demeure en moi, en qui moi aussi je demeure. Toi, tu demeures à Dieu. Est-ce que lui aussi, il demeure en toi? Si Christ ne demeure pas en toi, c'est qu'il y a problème. Alléluia. C'est qu'il y a problème. Toi, tu demeures. Est-ce que lui aussi, il demeure? Parce que toi, tu demeures. Lui aussi, il doit demeurer. Tu viens dans sa présence. Lui aussi, il doit être dans sa présence. Alléluia. Il doit être là. Tu viens dans la présence de Dieu et que Dieu est absent. Alléluia. Tu viens dans sa présence. Toi, tu crois être dans sa présence. Mais lui, il n'est pas là. Je suis les cèpes et vous, vous êtes les sarments. Je suis l'arbre et vous, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi, moi aussi, en qui je demeure, portera beaucoup de fruits. Alléluia. J'aime cette petite insistance. Beaucoup de fruits. Tu peux porter des fruits, mais quelle est la quantité de fruits que tu portes? Alléluia. Tu peux être en Christ. Tu peux être dans sa présence. Tu peux être enfant de Dieu. Oui, tu portes des fruits, mais quelle est la quantité de fruits que tu portes? Alléluia. Portons beaucoup de fruits. Quelqu'un qui porte beaucoup de fruits, c'est cette personne qui a cette intimité parfaite avec Dieu. C'est cette personne en qui Dieu demeure. C'est cette personne qui, comme le Père a l'habitude de dire, qui a ce système de copénétration. Il est en Christ et Christ est en lui. Alléluia. Et la seule personne qui veut vivre ces choses, c'est la personne qui donne à Dieu la première place. Donnons à Dieu sa place. Soit Dieu, soit ce rien. Parce que si Dieu n'est pas là, il n'y a rien. Là où on ne lui donne pas la place, il ne viendra même pas. Il ne sera même pas là. Parce qu'il n'a pas d'importance. Soit c'est lui, soit c'est rien. Parce que c'est lui qui est le maître de toutes choses. C'est lui qui va faire croître la sémence que tu as plantée. Oui, c'est Dieu. Donnons à Dieu la première place. Donnons à Dieu cette place qui nous plaît. Pour vivre la récolte avec Dieu, c'est qu'il faut savoir. Alléluia. Nous voulons vivre la récolte avec Dieu. Nous voulons vivre, voir les merveilles. Tu sais ce que tu attends. Tu vas avoir un diplôme. Tu vas avoir un travail. Tu vas avoir un titre de séjour. Tu vas avoir ce que toi tu connais. Mais écoute ce que tu dois savoir. Premièrement, il faut savoir qu'il est notre Père. Et quand il est notre Père, il nous rend capables
Alléluia. Et quand il nous rend capables, toute chose devient possible. Alléluia. Pour vivre la récolte avec Dieu, il faut qu'il soit d'abord ton Père. Alléluia. Il faut que vous tissiez cette relation de père et fils. Cette relation de père et fils. Et quand vous allez tisser cette relation, c'est Dieu va vous rendre capable. Philippiens 2,13, si on peut lire la version français courant. Il faut avoir cette relation. Dieu va nous rendre capables de faire pousser la sémence que nous allons enfuir sur le sol. Dieu va nous rendre capables de faire prospérer tout ce que nous avons entre nos mains. Dieu va nous faire capables de bien élever nos enfants. Dieu va nous faire rendre capables de bien garder nos foyers. Mais si et seulement si nous avons cette relation parfaite, cette communion avec lui. Alléluia. Philippiens chapitre 2, verset 13. Car Dieu agit parmi vous, il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Alléluia. Car Dieu agit parmi vous, il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Alléluia. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan pour nous. Alléluia. Dieu a un plan pour ta famille. Dieu a un plan pour ton foyer. Alléluia. Mais seulement, Dieu doit agir parmi nous pour nous rendre capables. Dieu doit agir dans nos familles pour nous rendre capables. Et pour que Dieu puisse agir dans nos familles, nous devons tisser cette relation de père et fils. Dieu veut nous rendre capables. Ça me fait penser encore à cette histoire de Moïse. Moïse et Dieu devaient le prendre pour aller sauver ce peuple d'Israël. Alléluia. Exode 4, 10 à 12. Moïse s'est retrouvé devant une incapacité. Alléluia. Moïse s'est senti incapable. Dieu lui a dit, c'est toi qui vas aller sortir ce peuple d'Israël dans l'esclavage. Mais Moïse s'est senti incapable. Pourquoi? Moïse a regardé à son physique. Moïse a regardé à son état. Moïse a regardé à son bégaiement. Moïse a regardé à ses conditions physiques. C'est aujourd'hui, peut-être c'est ton cas. Dieu t'a dit que cette année, tu vas récolter. Mais toi, tu ne fais que regarder à ta situation. Tu ne fais que regarder à ton état. Mais ce matin, je lève ma main pour dire à quelqu'un, malgré ton état, malgré ta situation, Dieu est capable de te faire sortir de cette situation. Malgré ce que tu ne crois pas. Mais Dieu est capable de t'enlever de là où il est et pour t'amener là où il pense. Dieu est capable de te prendre dans la fosse et te faire asseoir parmi les grands. Dieu est capable de te prendre malgré ce que les gens ne peuvent pas voir et t'amener là où les gens peuvent voir. Dieu est capable. Ne regarde pas à ta situation, ne regarde pas à ton infirmité, ne regarde pas à ton handicap. Ne regarde pas. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Il est celui qui peut te rendre capable. Il y a beaucoup de personnes qui empêchent la bénédiction de Dieu parce qu'ils se focalisent par rapport à leur état. Qui t'a dit que ta situation est plus grande que les résultats que Dieu va te donner? Qui te l'a dit? Qui t'a dit que ton problème est plus fort que la main de Dieu? Qui t'a dit cela? Moïse croyait, comme il ne savait pas parler, il était incapable d'affronter Pharaon. Tu n'es pas incapable. Dieu te rend capable d'affronter Pharaon. Dieu te rend capable d'affronter les choses de la terre. Dieu te rend capable d'affronter les situations difficiles. Dieu te rend capable d'affronter la maladie. Dieu te rend capable d'affronter la stérilité. Dieu te rend capable d'affronter le manque de papier. Dieu te rend capable d'affronter la maladie parce que c'est lui qui a parlé. Parce que c'est lui Dieu. Alléluia. Dieu ou rien. Une chose ne peut arriver si Dieu le décide. Il est Dieu. Pourquoi tu promènes des regards inquiets? Pourquoi tu te lamentes?
Moïse, pourquoi tu pleures? Moïse, pourquoi tu as tant d'explications? Moïse, pourquoi tu as tant de questionnements? L'ère des questionnements est déjà révolue. Parce que Dieu a parlé, il va te rendre capable. Alléluia. Dieu est celui qui nous rend capables. Allez-y dans les eaux profondes. Non, Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Qui vous a dit le fait de pécher toute la nuit? Le matin, Dieu est capable de ne pas vous donner ce que vous avez raté la nuit. Qui vous a dit cela? Ce n'est pas parce que l'année dernière tu as raté et que cette année tu es aussi capable de ne pas le voir. Non, qui te l'a dit? Si tu n'as pas eu hier, oui, hier est déjà passé. Demain, c'est un autre jour. Chaque jour a ses mystères. Chaque jour a ses bénéfices. Chaque jour a sa réalité. Pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi tu es resté toujours en arrière? Alléluia. Avance dans les eaux profondes. Avance encore. Dieu va te rendre capable. Tu as fait quelque chose et hier, ça n'a pas marché. Oui, c'est bien, ça n'a pas marché. Mais demain, j'irai encore. Je vais encore affronter. Parce que c'est toi qui me l'as dit. Alléluia. Parce que c'est toi qui me l'as dit. Oui, Dieu est capable. Il est capable de prendre l'indigent et le faire asseoir parmi les grands. Il est capable de prendre celui qui est malade et lui donner la guérison. Dieu est capable. Pourquoi te poses-tu tant de questions? Pourquoi ta situation fait foire de ton Dieu comme si ce Dieu était incapable? Tu n'as jamais entendu qu'un stérile puisse enfanter? Tu n'as jamais entendu cela? Tu n'as jamais entendu qu'un sans-papier devienne français? Tu n'as jamais entendu cela? Tu n'as jamais entendu qu'un paralytique puisse marcher? Tu n'as jamais entendu cela? Tu n'as jamais entendu qu'un aveugle recouvre la vue? Tu n'as jamais entendu cela? Tu n'as jamais entendu cette femme qu'on a coupé les trompes avoir des enfants? Tu n'as jamais entendu cela? C'est parce que nous diminuons la puissance de notre Dieu. C'est parce que nous réduisons la force de notre Dieu. Mais ce matin, je viens te dire, avec Dieu, nous ferons des exploits parce que Dieu te rend capable. Oui, ce matin, Dieu est en train de rendre quelqu'un capable. Oui, ce matin, Dieu te rend capable parce que la récolte sera ton partage. Oui, j'insiste, la récolte sera ton partage. Je ne sais pas quelle est la nature du récolte que tu attends, mais ce que je sais, ça sera palpable et tu le toucheras et le monde verra réellement que tu es le fils du Dieu très haut. Oui, le monde le verra. Le monde le verra. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu capable. C'est un Dieu fort. C'est un Dieu puissant. Ne vois pas la force de ton adversaire. Moïse voyait Pharaon. Pharaon qui a l'armée, Pharaon qui a l'argent, Pharaon qui a tout. Seigneur, toi tu m'envoies vers cet homme. Tu veux ma mort ou quoi? Alléluia. Il y a des moments devant des situations. Toi-même, tu vois tellement que cette situation te dépasse même. Comme cette situation te dépasse, tu crois aussi que cette situation dépasse Dieu. Nous avons tout à l'heure donné les attributs de Dieu. Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu, il est grand. Notre Dieu, il est fort. Notre Dieu, il est rempli de gloire et de sainteté. Alléluia. C'est ça Dieu. Rien n'est impossible à ces dieux. Tout est possible à ces dieux si et seulement si tu crois. Alléluia. Ne peut vivre la récolte que celui qui croit que c'est Dieu est capable de faire croître sa sémence de la terre. Alléluia. Toi, ce que tu dois faire, toi sème seulement. Toi sème seulement. Ne te demande pas, Seigneur, mais ce n'est pas la saison. Toi sème seulement. Parce qu'il a dit, et ils vont planter, l'autre va arroser, mais c'est moi qui va faire croître. Alléluia. Si Dieu ne décide pas de faire croître ta sémence, peu importe les engrais chimiques que tu vas mettre, rien ne va se passer. Alléluia. Dieu est capable de rendre la terre fertile. Il est aussi capable de rendre aussi la terre infertile. C'est ça Dieu. Il est Dieu, il est capable de tout faire. Il est capable de te faire sortir de cette situation. Il est aussi capable de te laisser d'abord dans cette situation jusqu'à ce que tu comprennes. C'est ça Dieu. Soit Dieu, soit ce rien. Rien ne peut se faire sans la main de Dieu. Rien ne peut se faire sans la puissance de Dieu. Rien ne peut se faire sans l'aval de Dieu. Soit c'est Dieu, soit c'est rien. Alléluia. C'est Dieu. Ne peut vivre la récolte
que c'est lui qui croit que c'est Dieu qui a la clé de ses exploits. Alléluia. Tu veux vivre la récolte. Tu veux vivre les bonnes choses. Crois seulement que c'est Dieu qui a la clé. Le jour que tu comprendras que ma situation, ça se trouve entre les mains de Dieu, tu ne vas plus te lamenter. Au lieu de regarder à gauche, au lieu de regarder à droite, tu regarderas à Dieu. Tu diras comme David, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Alléluia. Il a levé ses yeux parce qu'il savait le combat que je suis en train de mener ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu. Le jour où Dieu décidera que ce combat s'arrête, ça va s'arrêter. Voilà pourquoi je regarderai vers lui. Toi, tu regardes où? Toi, tu regardes où? Alléluia. Tu regardes à tes connaissances. Ça peut marcher, mais ça marchera un jour. Ça peut marcher 2 jours. Le 3e jour, la connaissance, lui aussi a ses problèmes en tant qu'humain. Alléluia. Tu peux regarder à tes parents. Oui, c'est très bien. Tes parents, ils peuvent te donner aujourd'hui. Ils peuvent te donner demain. Mais eux aussi, ils ont leur vision. Ils ont leurs besoins. Ils ont leurs projets. Alléluia. Tu peux regarder à ton mari. Oui, c'est très bien. Tu regardes à ton mari, il peut te donner. Mais quoi que vous êtes mariés, lui aussi, il a les projets qu'il veut que ça se réalise. Alléluia. Mais si tu regardes à Dieu, le maître de toutes choses, le créateur de l'univers, le créateur des cieux et la terre, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui dit un mot et personne ne peut contester, celui qui donne et personne ne peut récupérer, parce que quand Dieu te donne, personne d'autre ne pourra le récupérer, parce que la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et l'Éternel ne fait suivre sa bénédiction d'aucun chagrin. Alléluia. Si l'homme te donne aujourd'hui, demain il fera du chantage. Vous la voyez comme ça, ce qu'il est, c'est à cause de moi. Si aujourd'hui cette personne monte, c'est à cause de moi. Mais aucun jour Dieu fera du chantage pour toi. Mais au contraire, il sera fier de savoir que ta vie a pris une autre tournure, de savoir que ta vie a changé, de savoir que tu as essuyé les larmes de tes yeux, de savoir que ta vie est devenue une vie d'admiration. C'est ça notre Dieu. Alléluia. Avec lui, on fait des exploits. Laisse-moi encore vous dire, les exploits de Moïse n'ont pas commencé seulement en faisant sortir le peuple d'Israël devant Pharaon. Alléluia. Les exploits de Moïse ont commencé quand il était encore bébé, dans cette caisse enfermée. Alléluia. C'est là où ça a commencé les exploits de Moïse. Je ne sais pas, tu es où? Peut-être tu te crois enfermé. Peut-être tu te crois isolé. Peut-être tu te crois perdu. Peut-être tu te crois abandonné. Parce que ce petit bébé, comme il ne pouvait pas parler, mais ce bébé a vu seulement la caisse fermée. Nous ne savons pas, pendant qu'il était dans la caisse, qu'est-ce qu'il était en train de penser étant bébé. Qu'est-ce qu'il pensait de sa maman? Mais maman, pourquoi tu me jettes? Mais maman, pourquoi tu m'abandonnes? Maman, pourquoi tu me laisses dans ces eaux? C'est là où ça a commencé les exploits de Moïse. Alléluia. Dieu pouvait orienter cette caisse de notre côté. Ça pouvait aussi aller à gauche. Ça pouvait aussi aller à droite. Ça pouvait aussi aller devant. Ça pouvait aussi flotter. Alléluia. Ça pouvait aussi flotter. Quelle était cette assurance de cette maman de mettre cet enfant dans cette caisse? Est-ce que cette maman, est-ce qu'elle avait la révélation que cet enfant allait être récupéré par quelqu'un d'autre? Elle n'avait pas la révélation. Cette maman, en tant que maman, elle a dit, je ne veux pas que mon enfant puisse souffrir, soit puisse mourir devant mes yeux. Je la laisse, Seigneur. Prends cet enfant en charge. Alléluia. La maman avait laissé l'enfant sous la main de Dieu, sous le contrôle de Dieu, sous la sécurité de Dieu. Parce qu'elle savait que c'est Dieu qui m'avait donné cet enfant. Alléluia. Je laisse cet enfant, Seigneur, prends le contrôle. C'est là où ça a commencé les exploits de Moïse. Voilà pourquoi quand Moïse a traversé la mer Rouge,
Moïse et toute l'équipe n'étaient pas submergés. Alléluia. Parce que depuis le commencement dans le Jourdain, Moïse n'était pas allé parce qu'il était déjà une bénédiction. Alléluia. Je te dis ce matin, ce qui ne t'a pas tué aujourd'hui ne te tuera pas demain. Ce problème qui ne t'a pas tué aujourd'hui ne te tuera pas demain, parce que Dieu a une histoire à raconter avec toi. Parce que Dieu a une histoire à raconter dans ta famille. Parce que Dieu a une histoire à raconter dans ta nation. Ce qui ne te tue pas aujourd'hui, comprends seulement, c'est parce que Dieu lui-même le veut. Alléluia. Oui, ton problème ne te tue pas, Dieu le veut. Il y a des personnes qui sont mortes à cause de cette même situation. Ils se sont donné la vie parce qu'ils n'arrivent plus. Ils disent, Seigneur, ça a trop duré, ça a trop mis du temps. Seigneur, et c'est reste pour moi de partir. Ce n'est pas bien pour moi de vivre. Mais toi, tu es toujours en vie. Pourquoi? Parce que tu crois à l'existence de Dieu. Parce que tu crois qu'un jour, Dieu te fera sortir de cette situation. Sois en train de déclarer en quelques minutes par rapport à ton problème. Dis, Seigneur, un jour je verrai la lumière. Sois en train de prier. Ne me regarde pas. Il s'agit de ton problème. Il s'agit de ta situation. Dis, Seigneur, un jour tu me feras sortir de cette situation, parce que tu en es capable, parce que tu es Dieu, parce que tu es puissant. Je crois en ce que tu es capable de faire, parce que tu m'as dit, Éternel, rien n'est impossible à toi. Parce que tu m'as dit, Éternel, tu connais, oh Éternel, le projet que tu as formé pour moi. Oui, Seigneur, merci encore, parce que moi je sais que tu peux tout. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Et rien ne peut s'opposer à ta pensée. Oui, Seigneur, rien ne peut s'opposer à ta pensée. Oui, Seigneur, rien ne peut s'opposer à ta pensée. Quelles sont les pensées de Dieu pour toi? Quelles sont les pensées de Dieu pour toi? Les pensées de Dieu est que tu prospères à tous égards. Les pensées de Dieu est que tu émerges dans tout le domaine. Les projets de Dieu est que tu vives le meilleur. Les projets de Dieu est que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, et que tu ne sois jamais atteint. Est-ce que tu peux te lever? Pendant que tu te lèves, sois en train de déclarer les choses. Nous sommes rentrés dans notre moment de prière pour ce mois. Sois en train de proclamer des choses. Proclame des choses. Dis, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Dis, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne peut s'opposer à ta pensée. Rien ne peut s'opposer à ta pensée. Rien ne peut s'opposer à ta pensée. Ta pensée est que je prospère. Ta pensée est que je prospère. Ta pensée est que toute arme forgée contre moi soit nulle et sans effet. Ta pensée est que, Éternel, que ton serviteur monte et qu'il monte bien haut. Sois en train de déclarer. Sois en train de prier. Sois en train de prier. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Oui, il n'y a que Dieu qui peut ouvrir le ciel. Il n'y a que Dieu qui peut ouvrir le ciel. Il n'y a que Dieu qui est capable de te donner ce dont ton cœur a besoin. Dis-lui, Seigneur, ce matin, je reconnais que tu peux tout. Dis-lui, Seigneur, je reconnais que tu peux tout.